Ah, les supporters de Boulazac sont au taquet. Eux aussi, ils ont trouvé un panneau indicateur de leur ville, comme Chalon avait initié le mouvement il y a de cela. Les Choletais aussi ont quelques saisons. Ouais. Je trouve ça très sympa, moi. Après, s'ils l'ont volé, la DD va aller. Spécial dédicace à Laurent Sierra. Hein. Le club de supporters de Boulazac s'appelle les Requins. Ouais. Il est très haut hein, entre les requins, les zèbres, Laurent Sierra. Ouais, ouais. Ah, puis il est imagé dans ses destinations touristiques aussi, Copacabana, etc., etc. Il a un adjectif qui colle bien à Copacabana d'ailleurs. Il accompagne. Ils vont aller en vacances à Copacabana et la suite. Ah oui, on s'en souvient, tout le monde se souvient de cette sortie. Brian Rush, Eftimov. Et Thomas Dubier est arrivé. Thomas Dubier qui coupe la trajectoire sur Blake Shield. Depuis le début de saison, le BBD Boulazac souffre au niveau de l'adresse. Hein. C'est clair, à 3 points comme à 2 points. Brian Rush. Sheldon Williams. Et la faute, ouais, il le sait, Osiris Eldridge. Deuxième faute personnelle, Osiris Eldridge. Possession, remise en jeu, Chalon. Et changement pour Boulazac avec Yannick Gaillou qui arrive pour la première fois en jeu à la place d'Osiris Eldridge. Un bon guerrier que Yannick Gaillou. Dont c'est la toute première saison en Pro A dans sa carrière. Ouais. Lui qui a maintenant 33 ans. Qui a longtemps joué avec Maurier. À 3 points, Brian Rush, non. Rebond pour Boulazac. Darnell Harris. Dubier qui se décale, prend le shoot à 3 points, raté. Sheldon Williams est là. Blake Shield. Blake Shield, le shoot à 3 points. Oh, c'est fort. Il est bien rentré, bon pick and roll, bonne protection de Sheldon Williams. La défense de Boulazac qui passe en dessous. Bonne lecture de Blake Shield et super réalisation. Et voilà le premier panier à 3 points du match. Thomas Dubier, oui, pour Maddie McKenzie qui marque. Ah, il est bien, quand il est bien en rythme, il est intéressant aussi, McKenzie. Ah, il va le jouer. Williams. Il va le jouer. Non. Ouais, il me semble qu'il va le jouer. Ouais. Sheldon Williams. Il n'a pas senti venir l'aide et il aurait eu tort de s'en priver. Darnell Harris à la relance, David. Dubier. Shoot difficile qui tombe dedans. Shoot sur un pied, non? Je pensais qu'il allait envoyer une caresse contre le plexi. Mais bon, le toucher du shooter. Brian Rush. Écran de Williams. Brian Rush qui pénètre, retrouve Sheldon Williams qui se heurte au mur. Mur composé d'Amadi McKenzie et de Nicolas Lang qui rentre, qui la semaine dernière avait fait un carnage au Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy de Dijon. McKenzie. Hawkins. McKenzie. Il est passé. Il est vite et il est tonique, le boule. Hein. Thomas Dubier. McKenzie. Oh, qui aurait peut-être dû shooter à 3 mètres, non, Jacques, Ouais, plutôt que d'aller. c'est pas trop son truc, apparemment. Oui. Il est tellement intense et tonique. Nicolas Lang, Steve Chicambou, faute de Thomas Dubier. Première faute personnelle, Thomas Dubier. Ok, ça marche. Non. Moi je me posais la question s'il se laissait tomber ou pas. Mais... Ah non, pas du tout, t'as dit qu'il prend, attends, là il y a de Allez, il prend un taquet, il prend un gars qui arrive sur lui, il se laisse tomber. C'est Chicambou qui a déjà provoqué 4 fautes. Je sais que vous adorez la mauvaise foi de Gregor. Il y a Eftimov, faute. Je vous entendais pouffer. Eddie Viator. Les joueurs de Boulazac, le club entier de Boulazac, qui a mal vécu le dernier match à la maison, ici au Palio, défaite sur le fil face à Paris, avec, selon toute l'équipe, le club,
décision d'arbitrage très contestable sur la fin avec une anti-sportive qui a un peu tué le match. En tout cas contesté. Hein. Ouais. On a vu l'action. On se prononcera pas, mais bon. Non, non. Chikambu. Et faute de Barrel-Harris sur Chikambu. Alors là, vous voyez, psychologiquement, pour le public, c'est exactement ce que vous venez de dire. Regardez le panneau des fautes. 4 fautes pour Boulazac en 2 minutes 40 et aucune pour Chalon. Et les gens voient ça aussi. Au basket, les panneaux sont très informateurs. Même si là, il n'y a aucun doute sur le fait oui, qu'il y ait bien faute. sûr. Hein. Mais après, ça génère une frustration. Le pick and roll. Ah, Et là, c'est raté pour Sheldon Williams. Pas loin d'avoir faute là encore. Pas loin. Dubié, gros shoot de Thomas Dubié dans le corner. Et vous voyez, ça fait 5 points d'amplitude, ça va vite. Todd qui trouve la mire. Nicolas Lang. On est sur un 7-0 en faveur de Boulazac en un peu plus de 2 minutes. Et faute loin du ballon de Darnell Harris. Bon, ben on y est, hein, impeccable. C'est bien comme je l'attendais. Quand il drague main droite, il pousse main gauche et quand il enroule, il enroule. Les antennes sont interdites. De l'autre côté aussi, on attaque aussi, je veux dire. Oui. 2. Darnell Harris de faute aussi. Qui n'est pas réellement un meneur, Darnell Harris, alors que, remarquez, c'est un débat qu'on a longtemps eu avec Steve Chikambu, qui, hormis le match de Malaga où il a souffert, a fait quand même un début de saison à un niveau exceptionnel, Steve, notamment en Euroleague. Rebond de Justin Hawkins. Harris, Hawkins. Belle ambiance. Mackenzie. Harris. Harris qui va jouer Nicolas Lang. Ah bah il le joue, mais il oublie la balle. Balle perdue. Il y a eu peu de balles perdues depuis le début du match. Hein. Il se l'est mis sur le pied. Vous avez raison, David. C'est la deuxième pour les joueurs de Sylvain Lautier. Nicolas Lang. Sheldon Williams. Eftimov. La relation poste haut, poste bas, elle était belle. Balle sauvée par Thomas Dubié. Oh la passe, mais Yannick Gaillou, victime de la faute, qui n'arrive pas à marquer, il va aller sur la ligne. Regardez cette belle passe, pile poil dans le timing de la part de Amadi Mackenzie. Alors le repli chalonnais était effectif, mais un peu passif. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés chercher les joueurs, ils les sont laissés arriver. Il est évident que si vous laissez prendre de la vitesse à des joueurs, ben c'est difficile de les contrôler. Et l'occasion pour Boulazac de passer devant, David. Les rentrées de Thomas Dubié, maintenant de Yannick Gaillou, ont décrispé l'attaque du BBD. Le plus ancien de cette équipe, puisque c'est sa 4e saison à Boulazac, Yannick Gaillou. Deuxième lancé réussi, Boulazac 23, Chalon 21. Chikambu. Gros physique, hein, Yannick Gaillou. C'est manqué. Et ça fait maintenant plus de 3 minutes que Chalon n'a pas marqué le moindre panier. Un seul petit lancé. Dubié. Thomas Dubié. Il a manqué le premier. Il a mis le deuxième avec de la réussite. Et depuis, il a pris confiance. Un panier à 3 points. Ce petit panier dans l'intervalle. Thomas est en train de faire un gros truc. 7 points pour lui. Meilleur marqueur du match, Thomas Dubié. 7 points en 7 minutes. Hein. On écoute l'entraîneur de Chalon. T'as vu la situation là, d'accord? Faut bien sortir les gars sur les pick and roll maintenant. D'accord? C'est pick and roll situation. Guys, we too far, we side. On est trop. Repositionnez-vous vite. Et là, sur le pick and roll, il faut mettre de l'intensité. Ils font comme ils veulent. D'accord? Un bon step. D'accord? Pression sur la balle maintenant. Ok? Donc les gardes. Ok? On step, pas seulement un step. Ok? Be ready for the rotation. 3 steps, 2 steps, 3 steps. D'accord? Les gardes, vous suivez. Ok?
En attaque, les gars. Il n'y a pas de timing. Il n'y a pas de timing en attaque. OK, changez votre rythme. Sprint, accélération. OK, on reprend sur 3. Joe, tu joues à 5. 3. OK, 1, 2, 3. Chalon qui va jouer un match crucial en Euroleague jeudi sur le parquet des Polonais de Gdynia. Sous le regard du superviseur commissaire de ce match, Alain Jardel, l'ancien entraîneur de l'équipe de France féminine, champion d'Europe en 2001. Oui, légende du basket et du basket féminin notamment, qui a longtemps dirigé l'équipe de Mirande avant de finir sur la finale perdue face à Bourges avec Tarbes. Et Mirande, c'est pas très loin d'ici. Blackfield. Et ballon intercepté par la défense de Boulazac. Darnell Harris. Ça manque d'intensité dans l'exécution. Là, il faut le... Ça manque d'intensité dans l'exécution, ce que présente l'élan Chalon en attaque, comme l'a dit Greg au temps mort. Puisque vous disiez qu'on n'était pas loin de Mirande, juste pour info pour les téléspectateurs qui découvrent le club de Boulazac, dont c'est la première saison en Pro A. C'est simple, Boulazac, c'est collé à la ville de Périgueux. C'est Lyon. Voilà, exactement. Boulogne est pareil. Sur mer. Non, Billancourt. Rebond de Geoffrey Lauvergne avec Steve Chicambou. Steve Chicambou en bas, Geoffrey Lauvergne. Geoffrey Lauvergne qui marque avec l'aide de la planche. C'est bien, comme s'il y avait un déclic dans le jeu de Geoffrey. Vraiment très bien. Voilà, ça c'est bien. En puissance, en férocité, mon garçon. Yannick Gaillot. Rebond Lauvergne. Il s'est compliqué la vie en voulant éviter le passage en force. Nicolas Lang qui monte sur ses appuis, qui ne marque pas. Rebond pour Justin Hawkins. Harris. Hawkins. Du pied. Darnell Harris qui prend le shoot devant Blackfield. Raté. Geoffrey Lauvergne au rebond avec Steve Chicambou. Geoffrey Lauvergne qui joue en position 5 là. Chicambou en bas, difficile. Hein. Heureusement qu'il a des bonnes mains, Blake. Et puis tout de suite la lecture de jeu à l'opposé. Et ben voilà. Nicolas Lang qui sanctionne. Il a attendu que Nicolas Lang arrive à remplir la fenêtre à l'opposé, Blackfield. On l'a bien vu avec ce plan d'ailleurs. Ouais. Ah, ils sont attentifs dans le Magic Boss, hein, sur la baguette de Jérôme Ramos. Thomas Dubier. Harris. Gaillot, il reste 3 secondes. Yannick Gaillot. Rebond de Lauvergne. Il en prend un paquet des rebonds en ce moment, Geoffrey Lauvergne. Steve Chicambou. Là, il aurait mieux fait. Il s'en sort bien. Et là, au moment où Steve pénètre, Nicolas Lang, au lieu de rester à 45, aurait pu descendre sur la ligne de fond pour qu'il reste dans l'espace visuel de Steve Chicambou. Alors que là, il est derrière. C'est plus compliqué. Même si un escroc peut toujours regarder partout. C'est Sylvain Lautier qui demande le temps mort alors que le score est de 25 partout. Go longer before to put the ball on the floor. Keep going in 2. Hey, 2 in a spacing. Bang. Stagger. We didn't go one time in a stagger. Of the 2. Allez plus longtemps. Longer. We are fucked up here on the first pass. Space. 1. The second one follow. 2. On va au stagger. Okay. Little bit longer. Hey. 3 minutes. Have a control. Hey. You need to give a fall. We give the fall. We don't leave a left to the plate. Allez, let's go. Demande de système de la part de Sylvain Lautier. Il y a quelque chose d'amusant, David. C'est que donc Boulazac avait fait 4 fautes et était dans la pénalité très rapidement. Et bien depuis, on ne voit pas trop Chalon sur la ligne de lancer. Donc les Chalonnais n'en bénéficient pas autant qu'on aurait pu l'imaginer. Jacques, il y a un Beuliot qui est passé par Boulazac. Oui, John. Non pas le fils de Greg, mais le fils de son frangin Eric, ancien grand international des années 80. Le deuxième fils d'Eric.
Chikambu, Brian Rush à 3 points, raté. Rebond de Thomas Dubier. Dites-moi, les Chalon à 1 sur 9 à 3 points. Il les garde pour jeudi, peut-être. Oh, belle passe. Ouais, en bas. Bien contré par Brian Rush. Il va falloir shooter, les garçons. McKenzie qui est passé, raté. Brian Rush. Nicolas Lang. Timov. Bien la position de Geoffrey Lauvergne. Ouais, mais là, il s'est décalé, il est court. Il aurait dû enchaîner sur le hook. Hawkins. Il était dehors. Ah non, marché. Marché pour Yannick Gaillou. La 3e paire de balles de Boulazac. Ça fait un peu plus de 3 minutes maintenant que Boulazac n'a pas marqué. Depuis la crise de Thomas Dubiez. Je profite de cette pause pour rappeler que vous avez jusqu'à ce soir minuit, hein, Jacques, pour voter pour le joueur du mois. Hein. Et on va les rappeler vite fait. Ricardo Greer, l'éternel couteau suisse de la SIG Strasbourg. Daryl Monroe, qu'on verra en deuxième mi-temps parce qu'il est sorti là. Et Edwin Jackson de, bien sûr, Lasvel. Et le résultat, c'est sur votre blog demain. Hein. Blog sur l'équipe.fr aussi, sur le site de la Ligue. LNB.fr aussi, notre blog sur canalplus.fr. Darnell Harris. Oh, joli. Et reprise de dribble, non? Non, très joli. Parce qu'au moment où, avant d'enclencher le gauche-droite, il fait feinte de vie et de tête comme ça. Et alors là, l'escroc, il a plongé. Hein. Regardez, vous allez voir. Regardez, David. Regardez, là, hop, il le fait monter au lustre. Et la balle sur le côté pour Thomas Dubier. Le temps que Steve Chikambu remette son short. Voilà, c'est fait. Moins de 2 minutes avant la mi-temps. Oula. McKenzie. Lui, il a envie Harris. de shooter, Darnell Harris. Ça fait un moment qu'il a envie de shooter. Dubier dans le coin. Non. Et rebond de McKenzie. N1. Ils vont l'accorder. Non. Alors, dans l'absolu, il a raison. Monsieur Ediviator donne un bon coup de sifflet. Parce qu'il siffle avant que le shoot soit enclenché. Mais comme il n'a pas baissé la balle, regardez, le coup de sifflet, il est donné maintenant. Et c'est après qu'il shoot. Ouais. Donc c'est très bien sifflé. Mais difficile à admettre. Le ralenti le confirme. Ah, une pointure, hein, notre ami Ediviator. Un petit peu. Et Chalon dans la pénalité maintenant. Hawkins, Harris. Ah, lui, il en a envie depuis un moment. C'est long. Et faute sur Aldridge. Faute sifflée à qui? À Brian Rush. Timov, non? Ouais, Timov. Ils lui ont fait le coup du sandwich bourguignon, regardez. Crac. Oui. Bourguignon du Sud. Ah. Bah oui. Il y a 2 équipes en Bourgogne. Bourguignon du Nord, c'est Dijon. Oui. Il y a peu d'équipes aussi rapprochées que ces deux-là dans le championnat. Il y a bien sûr Levallois et Nanterre, Paris-Levallois et Nanterre. Oui. Mais à part ça... Oui, Paris-Levallois et... Enfin, Levallois et Nanterre, c'est 5 km. Hein. Et c'est même le même département. En Pro B, Boulogne et Le Portel, 2 villes qui se touchent. Pas mal. Boulogne et Le Portel, c'est comme s'il y avait un match Périgueux-Boulazac. Brian Rush. Nicolas Lang qui marque son premier panier. Jolie sortie d'écran pour Nicolas. Bonne prise d'appui. Hawkins. Ça continue comme ça, on va pas avoir un super gros score à la fin du match. Hein. Eldridge. Enfin, tant qu'il y a du suspense, un peu de spectacle, ça nous va. Dubier. Non.
Les rebonds offensifs. Eh non, il avait mis le pied sur la ligne, Justin Hawkins. Les deux équipes cumulent quand même un 2 sur 20 à 3 points. Hein. Que c'est laid, on va regarder ça. 1 sur 11 et 1 sur 9. C'est la loose. Chikambu. Rush. Quel bel écran de Sheldon Williams qui fait la différence et le système devient efficace. C'est l'Auvergne qui enroule un peu son vis-à-vis. C'est sûrement ce que le public reproche. Bien sûr, mais bon, c'est bien ce que fait Joe à la fin. Et Sheldon Williams, moi, ça me rassure quand je vois ça, parce que la pose d'écran peut faire tous les systèmes que vous voulez, hein. Toutes les Princeton offense, les machins, les trucs. Si c'est pas exécuté correctement, comme un écran de Sheldon Williams, c'est comme si vous pissiez dans un violon. Hein. Ça fait pas une jolie musique. D'un autre côté, on n'a jamais essayé. Ah. Parlez pour vous, parlez pour vous. Regardez. C'est Chikambu, Thomas Dubier. Deux amis. L'un fait quelques antennes, l'autre fait un peu de raffut. Donc Ediviator a du mal à... T'as vu, on a pris l'intentionnel. On a pris la... Ben vous voyez pas, on l'entend quand même. Coach. Non. Qui est dans mes oreilles, pourquoi? Ouais, parce qu'on a pris l'intentionnel. Quand vous avez sifflé... Mais nous, on n'était pas à Seine. Ouais, mais quand t'as sifflé, le mec, il peut plus intervenir. Absolument. Et ben là, il vient de le faire en mettant une grosse claque. Ok, il y avait un arbitre devant qui regardait. Toujours sympa ces échanges. Surtout entre ces deux-là. Qui reste courtois. Harris, la claquette de Maddie McKenzie. Eh ben, il n'y a pas un gros écart, mais il y a match. Pardon, il n'y a pas un gros score, mais il y a match. Et juste avant, on l'a vu sur le plan précédent, juste avant que le panneau ne s'allume, ce qui signifiait la fin de la mi-temps. Un point d'avance pour Chalon, 29-28. Un deuxième carton, on a vite fermé à double tour. 14-12 pour Boulazac. La maladresse des deux côtés, mais il y a de l'intensité. Si ça se libère en adresse en deuxième mi-temps, ça peut faire un joli truc. Retour à Paris et surtout restez avec nous pour la mi-temps. À tout de suite.